Votre serviteur Zouzou Le Gangaba, l'homme qui a planifié l'arrivée de Dramane au pouvoir, les beaucoup de Sendou qui n'a rien gagné comme élection. Après avoir mené ce combat, on s'est senti trahi. Les peuples ivoiriens ont été trahis. On s'est rebattu sur son excellence président Diom Soro, son bienfaiteur d'hier. Tapoter ceux qui sont sur TikTok, les animaux de Dramane, ils ont signalé ma page la dernière fois. Facebook a décidé de me bannir. Je dis aujourd'hui, Dieu merci que j'arrive à lancer direct. Alors, très rapidement, sans tarder, Zouzou Le Gangaba, c'est lui-là même qui croit fermement, qui croit toujours que l'homme noir africain a un problème. Il faut l'accepter. Ces peaux-là, ces peaux noires-là, a un problème. Si je vais parler, ils vont dire que j'insulte les gens. L'homme noir est mauvais. Il est dangereux. L'homme noir est très très dangereux. L'homme noir est mauvais. Sois salué ma grando, Nat. Aujourd'hui, je suis étonné, abasourdi, de voir l'un de l'animal qui se disait soroïste, qui était auprès du président Diom Kibafori Soro, qui lui a donné à manger, qui a nourri sa famille, qui lui a tout donné dans la vie. Aujourd'hui, cet homme-là vient s'asseoir devant la caméra comme moi. Il s'apprend violemment au président Diom Soro. Chose pour laquelle moi, Zouzou Le Gangaba, je n'arrive pas jusqu'à aujourd'hui à comprendre ni accepter. Alors, Konaté Zie, vous le connaissez. Le bouffon, l'homme que sa vie résume sur nourriture. C'est pourquoi, quand vous le regardez là, son ventre là a plus de 800 kilos. Il est venu s'asseoir et ne sait pas qu'est-ce qui n'est pas marché. S'apprendre à son bienfaiteur, l'homme qu'il a révélé au peuple ivoirien, sans président Diom Kibafori Soro. Konaté Zie, député en Côte d'Ivoire, Alouni Alache, au nom de Dieu, ça peut se faire. Même si on dit que la Côte d'Ivoire est devenue un vrai pays de médiocrité sur Dramane Ouattara, un homme comme Konaté Zie, député en Côte d'Ivoire, il y a une cause, il y a un motif, il y a quelqu'un qui a cautionné, il y a quelqu'un qui a soutenu ça. Il y a quelqu'un qui a permis ça. Qu'on puisse laisser un animal devenir député en Côte d'Ivoire. Au nom de son nom, président Diom Kibafori Soro. C'est lui-là même qui proposait les gens. C'est lui-là même qui a tout donné à la jeunesse ivoirienne. Étant député, l'Assemblée nationale était à 90% composée de jeunes. Il a aidé, il a donné. C'est un homme très très gentil. Moi, je le rêve de quelque chose dans ma vie, moi. Le bienfait n'est pas reconnu. Quand quelqu'un te fait de bien là, même si c'est 1 centime, jusqu'à ta mort, tu dois fermer ta gueule. Tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas le droit. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Les gens ont parlé avec lui. Il dit non, on va aller dans la boue. Ok, il n'y a pas de problème. Comme tu as décidé qu'on aille dans la boue, on va partir ensemble. Mais tu ne vas pas partir avec le président Diom Soro parce que lui, il ne te voit pas. Tu es venu t'arrêter ici. Sur le Coran, juré de ne pas trahir Soro, de ne pas quitter le combat. Sur le Coran, tu vas mourir bientôt. Parce que le Coran va te frapper. La malédiction du Coran là, a commencé à t'allumer. Et tu ne te ressaisis pas. Moi, je te dis la vérité parce que moi, j'ai étudié le Coran. Tu vas mourir bientôt. Moi, je vais te dire la vérité. Tu as pris le Coran, tu as juré d'aller jusqu'au bout de ce combat, de ne pas trahir le président Diom Soro. Non seulement tu l'as trahi, tu refuses de fermer ta gueule. Tu veux t'apprendre à lui, il t'a fait quoi? Si le président Diom Soro a fait quelque chose du mal à Konaté Zie, c'est lui donner à manger, lui donner une résidence, fait de lui un député en Côte d'Ivoire. Voilà le mal qu'il t'a fait. Soyez humble, soyez humain. Quelqu'un qui t'a donné à manger,
Dans quel coup, dans quelle magie, tu vas venir t'asseoir que tu vas attaquer la personne. Moi, en tout cas, je ne peux pas le faire. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est pourquoi je suis toujours victime dans ma vie. Il y a des gens qui m'ont aidé dans la vie, qui continuent de me piétiner, mais je ne peux pas parler. Parce que je me rappelle ce qu'ils ont fait pour moi. L'homme noir est mauvais. L'homme noir est dangereux. C'est la vérité. L'homme noir africain surtout est très très dangereux et très très mauvais. Alors qu'on a des yeux ici, il dit il va parler. Les gens lui ont demandé médiation, lui n'est pas dedans. Vous allez écouter cet homme-là. Un homme politique qui bavarde comme ça, on dirait un apprenti de bagarre. On dirait un sirène de saucisses d'Adjamé. Écoutez cet homme, si c'est un député, et vous allez me dire, très rapidement, je vais vous lire ce que j'ai écrit ici, pour que ceux qui sont sur TikTok, on puisse avoir la même information. Je dis, bipez-moi l'animal qu'on a testé, partie 1 et 2, Trazéré. Olivier Trazéré Célestine, l'un de ses camarades, l'un de son ami, député Soroïs, vous allez attendre les propos. Et imaginez ce que cet homme-là a dit sur le dos de Diom Soro. Ce qu'il nous dit devant la caméra aujourd'hui, on sait, mais imaginez ce qu'il a dit de Soro derrière lui, sur son dos. S'il parle de ses camarades députés comme ça, bipez-moi Chérif Ousmane. Parce que j'ai montré la vidéo de Chérif Ousmane hier avec Adja Bouaké, qu'on a dit que Chérif Moussé Gola, que le Komzon, ils avaient trahi le combat. Que le Komzon a Bouaké, ils attrapaient ta femme, on l'a baisé, on a enceinté ta femme. Si tu parles, ils vont à la mairie pour la marier. Alors, bipez-moi Chérif Ousmane. Parce qu'il faut Cyril le Moro là. Il est avec vous dedans là-bas. Il est temps de l'arrêter, de le exécuter s'il faut. Alors, très rapidement, on va aller écouter Konaté Zié ici. Très rapidement. Très rapidement. Et toi, il faut quitter ici. Un gueulard, un imbécile. Écoutez. Coran à témoin. Je ne lâcherai pas Diom Soro. Je mènerai ce combat. Quand tu finis de parler comme ça, tu trouves des imbéciles qui vont s'asseoir pour dire oui, c'est parce qu'il veut nous lâcher, il fait une telle vidéo. Je prends le Coran à témoin. Je ne lâcherai pas Diom Soro. Je mènerai ce combat jusqu'au bout. Ok, vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Il est le seul Soros, lui-même il a dit, il y a une de sa vidéos ici, où il nous est traité de bâtard. Il dit lui, il est le seul Soros qui a juré sur le Coran de ne pas trahir président Diom Soro. Fils de bâtard, Dangadé, tu n'es pas un sénifo, moi je le sais. Aujourd'hui là, qu'est-ce qui n'est pas marché? Tu as juré sur le Coran d'amener le combat jusqu'à la présidence de ne pas trahir Diom Soro. Tu l'as trahi. Non seulement tu l'as trahi, tu refuses de fermer ta gueule. J'ai mal. J'ai très mal. Tout le monde peut s'apprendre au président Diom Soro dans Côte d'Ivoire là. Pas cet animal, ce bouffon là. J'ai mal au nom de Dieu. Voir qu'on a des yeux assis, s'apprendre au président Diom Soro. L'homme noir est mauvais, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Toi, qu'on a tes yeux, quelqu'un qui n'a aucun niveau à la matière. Tu es un animal et un bouffon. C'est de ça qu'il s'agit. Parmi tes générations là, il faut les regarder. Qui bavardent comme toi. Ça, c'est ta première vidéo. On va aller écouter une vidéo ici où tu t'as pris violemment à ton frère, Adjoumani, qui est un animal comme toi, qui est un bouffon. Adjoumani, son ventre là, c'est 900 kilos. Ventre d'Adjoumani, 900 kilos. Pour toi, qu'on a tes yeux, c'est 800 kilos. Tu es son frère. Toi et Adjoumani, là, il n'y a pas de différence. Vous êtes des animaux, mais tu t'as pris violemment à Adjoumani. Je vais prendre tes dires pour te répondre. On va t'écouter ici, sur Adjoumani, très rapidement, et puis on va avancer. Adjoumani, tu traites Diom Soro de petit bandit. Hey, Adjoumani, tu traites Diom Soro de petit bandit. Hey! Konaté Zié, tu traites Diom Soro de quelqu'un qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Hey! Hey! Tu traites Diom Soro de quelqu'un qui veut déstabiliser Dramane Ouattara. Hey!
Qu'est-ce qui n'est pas marché? Qu'on a tes faut te ressaisir. Danga Ourlaïko, quoi. Au nom de Dieu, c'est la malédiction. La malédiction de Diom Soro et la malédiction du Coran. C'est ça qui est sur toi. Bientôt, tu vas mourir si tu ne te ressaisis pas. Je te dis la vérité. Hein? Si tu ne te ressaisis pas, bientôt, tu vas mourir. Tu seras frappé par l'enchantement, le karma et le chantiment du Coran et le bienfait du président Diom Soro. À ton endroit, je te dis la vérité. Vous comprenez? Merci beaucoup, mon jeune frère Fakoli. Admouni, tu es rassasié. Quand on te voit, même, on sent que tu es rassasié. La nourriture, ça rend bête, hein? Merci. Merci, Konatézié. Quand on te voit, toi, là, on sait que tu es rassasié. La nourriture, ça rend bête. Tu vois pas ton ventre, là? Un chien comme toi. Et regarde ton ventre, là. Comment tu peux te promener avec une telle bagage devant toi? Plus de 800 kilos, ton ventre là. Tu as mangé, tu es rechargé de... On voit que tu es rechargé. Diom Soro t'a trop donné à bouffer. C'est pourquoi tu t'apprends la loi aujourd'hui. Tu n'as pas de leçon de morale à donner à Adjumani, vous êtes pareil. Toi, tu es le petit frère d'Adjumani. Même physiologique, même BTT, même forme, même grossière, même ventre là. Il n'y a pas de différence entre toi et Adjumani. Donc tu es mal placé à lui donner leçon de morale. Quand tu manges bête, là, tu deviens bête. Merci. Merci. Quand tu manges bête, là, quand tu manges bête, là, je le dis avant-hier, remarquez ça, hein. Tous les hommes qui ont le gros ventre, majoritairement, ils sont tous bêtes. 80% des gens qui ont le gros ventre, ils sont tous bêtes, 80%. Quand on mange bête, là, on devient bête. Et ça, c'est ton cas. Tu es le petit frère d'Adjumani. Tu ne peux pas dire ça à Diom Soro. Hey. Adjumani, tu es rassasié. Quand on te voit, même, on sent que tu es rassasié. La nourriture, ça rend bête, hein. Ça, c'est vrai. Quand tu manges bête, là, tu deviens bête. Merci. Sinon, tu ne peux pas dire ça à Diom Soro. Ok. Tu te souviens quand tu as eu maille à partir à elle? Toi, là, ce que tu dis à Diom Soro aujourd'hui, si ce n'est pas la bêteté, si ce n'est pas la malédiction, tu peux dire ça? Quand tu manges bête là, tu deviens bête. Ton attention. Sinon, ce que tu dis à président Diom Soro aujourd'hui, tu peux dire ça? Moi, j'ai mal. J'ai mal que ce bouffon là, son nom sera écrit. Son nom sera écrit dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, dans l'histoire de l'Assemblée nationale, que ce cafard là, cet animal là était député un jour dans notre pays. Ça là, je regretterai toute ma vie. Qu'un animal comme Konaté Zie aussi était député. Mais ce n'est pas toi. C'est grâce au président Diom Soro. C'est un homme. Un homme, malgré tout ce qu'il traverse là. Tu vois, il te répond, il ne parle pas. Malgré tout ce qu'il a subi au sein de votre RDR de merde là, après d'avoir vous installé au pouvoir. Le seul chef rebelle qui n'est pas devenu président après la guerre, c'est lui. À cause des Dramane. Vous l'avez traité de tout le nom, il ne parle pas. Tout ce que tu fais là, tu le vois parler, non. C'est un homme digne. J'ai mal. Faire pipi. Faire pipi. Kaïma sort dedans pour t'avaler. C'est ça qui est là. Faire pipi. T'arrêter faire pipi. Kaïma sort dans pipi là pour t'avaler. C'est ça qui est là. Tu vois? Tu t'es répondu toi-même ici là. On va t'écouter. Très rapidement. Tu te souviens quand tu as eu maille à partir à Laurent Gbagbo? Tu te souviens? Quand on t'a propre là, c'est au Golf Hotel là, derrière le petit bandit là, tu es parti dormir, qui t'a protégé et mieux, qui est venu demander pardon à Gbagbo. Gbagbo est vivant, Diom Soro est vivant. Merci beaucoup. Et après tous ces propos là, quand on te voit aujourd'hui, je me suis dit, il n'y a pas d'explication, croyez-moi. Konaté Zie est frappé par la malédiction de Dieu. Konaté Zie est frappé par la malédiction de Diom Soro. On ne s'apprend pas à son bienfaiteur. Non. Regardez vous-même. Depuis Dramane a commencé à s'apprendre à Diom Soro. Quelle humiliation Ouattara n'a pas encore suivi. Il n'y en a pas. Il est exposé à tous les niveaux. Un gamin qui est né hier à l'hôpital
Demain, il fait une vidéo, il s'apprend à Draman. Quand Soro Diom a été avec lui, on ne voyait pas ça. Quand Soro était à Ouattara, on ne voyait pas ça. C'était Papa Alassane. Aujourd'hui, testicule de Draman. Draman a subi beaucoup de choses, beaucoup d'humiliations. Lorsqu'il a osé à s'apprendre à celui qui lui est fait, à celui qui lui a donné le pouvoir. Dieu n'est pas Gaou. Dieu, il est là. Il voit tout. Il a tenté d'assassiner Soro ici. On dit bravo, tiens, Moro puissant, Ouattara, il est puissant. Tu as dit où Soro se trouve là. Ouattara ne veut pas l'humilier, sinon il peut l'humilier. Il faut dire à Ouattara de tenter, on va voir. Dis à Draman de tenter, on va voir. Draman a tenté d'assassiner Soro Diom ici, il a échoué. Et moi qui est assis devant vous là, j'ai dit que Draman va mourir. Je le dis, je jure sur ça. Draman va mourir. Il va disparaître. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a tessé qu'à Soro dit Draman. Dieu ne va pas attraper Soro pour donner à Draman. Si cela est fait, ce qu'a fait de Dieu là, il y a doute dedans. Ce que Soro a fait pour Draman Ouattara, Dieu ne va jamais accepter de livrer Soro à Draman. Les animaux de Draman écrivaient ça. C'est Imam Bougantier qui vous parle. Alors ces animaux-là, il a tellement mangé, il est devenu bête. Aujourd'hui, il s'assoit. Qui t'a envoyé? RDA te donne combien? Tu as juré ici de ne pas aller au RDA. Tu as juré ici que si le RDA pense que tu viens au pays pour venir t'apprendre à Soro Diom, que tu ne le ferais jamais. Mais aujourd'hui, tu t'apprends à lui, c'est pourquoi. On te donne combien? On va t'écouter ici. Et après ça, je suis en train d'apprendre des rumeurs qui disent hey, s'il rentre en Côte d'Ivoire, c'est pour aller rallier l'URHDP. J'ai dit, mais vous êtes des bâtards 1 milliard de fois. Il y en a combien parmi vous qui ont... Le plus bâtard, c'est toi. Nous, on avait raison. Quand Smaoro Ibra m'appelle, il dit Konaté Zie est parti. Je dis Ibra, c'est faux. Il sait. Quand Ibra m'appelle, il dit vos Kaningui là, votre Kaningui Zouzou, il est parti. Je dis Ibra, c'est pas vrai. Parce que j'étais le vice-président de RDA ici. J'étais le numéro 2 des races ici à Milan. En Italie même. J'étais le numéro 2 des races ici en Italie. J'étais le numéro 2 du RDA ici à Milan. Quand Ibra m'a appelé, il dit Zouzou, votre Kaningui là, il est parti. Il dit Ibra, c'est pas vrai. Donc quand il m'a appelé que Konaté Zie c'est fini, il dit c'est faux. Il y a une autre grande sœur aussi, je ne vais pas dire son nom. Elle m'avait dit que Konaté Zie c'est fini, il dit que c'est pas vrai. Une autre grande sœur Soroïs. Je n'ai pas envie de dire son nom ici. Vous le connaissez. J'ai dit que c'est pas vrai. Donc le bâtard, 10 000 fois c'est toi. Nous on savait qui tu es. Vous comprenez? C'est pour aller rallier l'URHDP. Et après ça, je suis en train d'apprendre des rumeurs qui disent hey, s'il rentre en Côte d'Ivoire, c'est pour aller rallier l'URHDP. J'ai dit, mais vous êtes des bâtards 1 milliard de fois. Il y en a... Le vrai bâtard, c'est toi. Le rumeur s'est réalisé. Nous, on n'est pas bâtards. Nous, on est là. Chacun de nous a subi ce qu'il doit subir dans ce combat de GPS là, mais on est là. Chacun connaît pour lui. Président Diom Soro a subi ce qu'il devait subir dans l'affaire de son GPS là, mais il est là. Le rumeur là, que tu nous as traité de bâtard là, le rumeur s'est réalisé. Tu es là aujourd'hui. Tu t'apprends à lui. On ne sait pas ce qu'il t'a fait, fils de bâtard. C'est parmi vous qui ont juré sur le Coran de ne pas trahir cette lutte là. Il y en a combien? Vous parlez là. Il y en a combien? Ça c'est vrai. Il y en a combien parmi nous, le militaire de GPL qui a juré sur le Coran de ne pas trahir Soro Diom? Dans la DND, fils de bâtard. C'est toi. Là tu as raison, tu es seul qui a juré sur le Coran. Tu nous as donné la... Tu nous as rassuré. Qu'à partir du moment où tu as pris le livre saint de l'islam, tu vas mourir dans l'enfer avec Diom Soro. C'est ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, tu es où? C'est pas toi qui es assis ici là? RHDP. Voilà ça, il flâne. RHDP, voilà ça. C'est toi qui es là. C'est pas la malédiction ça? Même le bâtard ne fait pas ça. Bien présenté. Je suis un mouton. Je vais aller m'asseoir à Digan et puis RHDP va me dire il faut insulter Diom Soro. Il faut faire ceci d'abord avant qu'on te donne à manger. Donc moi si je n'ai pas insulté Diom Soro, vous ne pouvez pas me donner à manger. Donc arrêtez. Mais bon, maintenant quand tu finis de faire ça. Alors, tu es plus qu'un mouton. Parce qu'actuellement c'est ce que tu fais. Tu finis de faire ça. Tu es obligé d'aller creuser dans les méninges. Il faut sortir forcément des défauts de Diom Soro comme si toi-même tu n'en as pas aussi. Et puis tu exposes Diom Soro, oui.
et puis on te donne peut-être 1 million ou 500 000, et puis tu rentres chez toi à la maison. Chaque fois que tu as besoin d'eux, ils vont te faire chanter. Mais ça, c'est pas plus grave, c'est pas prison que l'exil là qui est là. Ouais, ça c'est plus grave que l'exil, c'est prison. Mais actuellement, tu le fais pourquoi? Actuellement là, on te donne l'argent pour dénigrer, pour exposer ton bienfaiteur. L'homme qui a pris ton testicule, qui traînait dans la boue, à Daloa, pour t'envoyer dans le palais présidentiel. L'homme qui t'a nommé au filet café cacao. Soro Diom allé jusqu'à faire cet animal, ces bouffons, ces cafards députés dans notre pays. À cause de son humanisme. On dit Papa Laurent Gbagbo est humain. Dans le pays, après lui, c'est Diom Soro. C'est un être humain. C'est un humain. Toi, comme ça là, la Côte d'Ivoire est tombée comme député. Les gens, ils t'ont voté à cause de Soro. Sinon, législatif, ça vient de finir. Draman devait te proposer candidat. On allait vérifier quelque chose. Toi, Konaté Zie, Draman va te proposer candidat au législatif. Tu ne vas pas gagner un poulet. Le candidat que tu allais soutenir là, il n'a pas gagné au nom de Draman Ouattara. Tu n'étais pas candidat. Au Daloa là, tu allais soutenir un candidat de Draman. Candidat de RHP. Lui, il n'a pas gagné. Diom Soro te propose candidat, toi tu as gagné. C'est pas à cause de Soro, tu n'as aucune espérance en la matière. Ça me fait mal aujourd'hui que tu étais une fois député dans notre pays. Cela a un nom, Diom Kibafouri Soro. Le bâtard, ressaisissez-vous. J'ai mal. Putain de merde. L'homme noir africain est très mauvais, très sale, très dangereux. Oui. Tu lui sauves la vie. Demain, c'est lui qui vient te poignarder dans le dos. J'ai vécu ça toute ma vie. Tout le monde peut s'apprendre au président Diom Soro. Toi, Konaté Zie, un bouffon, un porc comme toi. Non, mais dis donc, j'ai mal. Et puis je finis de l'insulter, puis vous ne me donnez pas à manger, je vous convoque. Ok. Tu vas voir, quand je vais rentrer, ma première déclaration, c'est de leur dire, moi, je ne suis pas venu ici pour venir insulter Diom Soro, ou bien pour venir me rallier au RHDP. Je n'irai jamais au RHDP. Est-ce que politique là, c'est forcé? C'est pas forcé. Je ne sais pas, je n'irai pas au RHDP. C'est tout. Je serai clair, hein. Moi, je suis avec eux, je serai obligé d'être clair. Mais ils ne vont jamais me permettre, même si tu les rejoins là, ils ne vont jamais te permettre de faire tes affaires. Ils ne vont jamais faire. Ok. Tu as juré de ne plus aller, tu n'es pas allé au RDR. Quand tu vas retourner dans ton exil fabriqué au Ghana là. C'était pas un exil. Tu as fui pour aller au Ghana, sorti de la Côte d'Ivoire et de là-bas, tu comptais sur le président Diom Soro pour te faire venir en France ou au Canada. En Côte d'Ivoire, tu n'étais pas recherché. Non. On dit qu'on a à quitter l'aller au Ghana, on s'est posé la question, mais avec quel danger? Draman n'avait pas besoin de toi. Draman ne te connaît même pas. Tu as quitté la Côte d'Ivoire pour aller au Ghana. Étant au Ghana, tu as commencé à mettre pression sur le président Diom Soro qui n'a qu'à te faire venir en Europe. Un villageois comme toi. Tu as juré ici. Alors, toi, tu n'as pas de leçon de morale à donner. Ferme ta gueule. Diom Kibafouri Soro n'est pas ton camarade. On va aller écouter une vidéo. Il s'adresse à Trazeri. Et on va finir par ce qu'il a dit sur le Comzone chez nous, Fouchman. Konaté Zie, vous allez écouter le propos. Hey, dites-moi, cet homme-là a plus... Il a fait comment même pour se retrouver dans la politique là. C'est pourquoi je vous dis ici, tellement présent Diom Soro est bien, quand Soro marchait là, tous ceux qui venaient Soro les ramassait tous. Il les ramassait tous. Pour leur donner à manger, qui allait dormir chez lui, qui pour donner du travail, qui pour faire de lui député. Vous allez écouter le propos à l'endroit de grand sœur Célestine Trazeri. Aucun respect pour les femmes. Étant donné les deux hommes là, ils marchaient ensemble. Leurs propos sont violents, sont graves. Je me suis dit, mais président Diom Soro a fait comment pour passer toutes ces années là avec ces animaux là, avec cet animal là auprès de lui? Il a fait comment? Président Diom Soro a fait comment passer toutes ces années là avec cet animal là auprès de lui? On va écouter le propos ici.
Quelqu'un d'autre va te faire le compte rendu. C'est pas vrai exagérer, sinon il y a plus que ça même. Le gars allait prendre une maison quelque part et il vit avec une petite fille là-bas, une jeune fille bien jolie là. L'argent, il s'en va, il sort. Il a marqué monsieur un montant important. Un homme politique peut parler comme ça? Un homme qui fait la politique. Moi, je suis le Gangaba analphabète qui n'a pas fait CP1. Je ne parle pas comme ça aux inconnus. Quand on m'appelle, ah, c'est comme un Soro Diom, je n'en sais rien. Ah, mais il y a longtemps, il ne parle pas. Je n'en sais rien. Ce n'est pas dans ma bouche qu'il a parlé. Jésus, président Diom Soro va bien. Nous prions Dieu, que Dieu mette sa main sur lui, que Dieu le protège. Premier fils, merci. Merci à toi. Vous comprenez? Quel homme politique peut bavarder comme ça? Dans ses propos, il dit que lui, il a refusé de baiser la dame là. Trasere, maman, tu es dans le pays là. Ça, c'est une occasion pour toi de saisir les trucs que Draman a créé là. cyber communicant ou bien cyber quoi là même là. Voilà, il a créé un réseau là-bas pour les diffamations et tout ça. Maman Trasere, au nom de ta dignité de femme, au nom de ton respect, lève-toi demain, va porter plainte. Cet homme doit être arrêté. Les propos sont graves. Il dit il allait dans ton village, tu l'as envoyé sur ton lit conjugal, il a refusé de te baiser. Et celui-là, PPLC, merci beaucoup, MK Arturo. Maman Trasere, au nom de notre maman, au nom de toutes les femmes du monde, va au PPLC porter plainte contre cet homme-là. Les propos sont graves devant tes enfants. Tes enfants vont dire, mais maman était une pute jusqu'à ce niveau-là. Elle a voulu baiser avec Konatésié sur le lit conjugal. Maman Trasere, s'il te plaît. J'ai beaucoup de respect pour les femmes. Ça là, il faut arrêter l'animal. Il va aller s'expliquer. Écoutez le propos. Et de la part d'un compagnon. C'est pourquoi Dieu, il est bien. Dieu, il est bien. Imaginez, Soro devient président avec tous ces animaux-là aux alentours. Alain Lobognon. Moi, je ne vais pas devenir ministre. Je vais être déchargé des affaires du président. Je vais aller prendre pizza au nom du président. Je ne vais pas payer. On va manger pizza, on va manger plocochonini. On ne va pas payer. Regardez-moi ça. Diom Soro devient président. Avec tous ces animaux là autour de lui. C'était la mort. C'était la mort. C'est pourquoi Dieu a exaucé sa prière à Kachola de ne pas lui donner le pouvoir en 2020. C'était pour nettoyer, pour loigner tous ces animaux-là auprès du président Diom Soro. Écoutez le propos. Un père de famille, un député de la nation, un homme qui fait la politique. Il bavarde plus qu'une femme divorcée. Il parle plus qu'une femme divorcée. Toi, tu n'es pas un homme. Regardez-moi lui là. Tu as trop mangé, tu es rechargé. Tu veux t'apprendre à ton bienfaiteur. Dieu merci, tu as compris que même si tu insultes Soro Poué, ils ne vont rien te donner. Ils ne vont pas te laisser faire tes affaires sans vergogne. Vraiment, vergogne. Important, tout ça, il a eu la dame. Hein. Il dit aux gens là-bas que lui va faire quoi, une vieille peau comme ça. C'est lui le maudit pour sacrifier sa vie derrière une vieille peau comme ça. Et à l'époque, il s'est fait passer pour un prosoro, quoi, et puis il s'est jeté dans ses bras. Amadou Sumaro l'a encouragé à la tomber. Amadou Sumaro qui l'a mis dessus. Donc, elle s'est cachée pour taper avec lui. Papa Amadou Sumaro. Il y avait un jeune Camerounais plus de... Ferme ta gueule. Papa Amadou Sumaro, que ton âme repose en paix. On dit c'est toi qui as mis le jeune là sur Trasere pour la baiser. Là où tu te trouves, que ton âme repose en paix. Lui là aussi, il était député en Côte d'Ivoire. Diom Soro Yako. Eh mon Dieu. Putain de merde. Amadou l'a encouragé à la tomber. Amadou Sumaro qui l'a mis dessus. Donc, elle s'est cachée pour taper avec lui. Il y avait un jeune Camerounais plus ce gars-là. Le jeune Camerounais, un artiste là. Un Zaïrois, pardon. Comme on dit Congolais, c'est ça, non? Donc, ce dernier-là l'a bien tapé et puis il a disparu. Elle a officialisé, elle aime les jeunes, hein, elle a officialisé pour celui-là maintenant. Comme on l'a amené, on l'a humilié en lui disant tu mens sur notre patron qu'il soit avec toi.
Voilà, pour prouver que il y a vraiment d'hommes. C'est pour ça qu'elle allait prendre le bel homme là, un joli garçon bien clair, bien costaud là, pour prouver aux gens qu'elle a eu pour elle quoi. Lui là c'est un homme politique ça. Un homme politique qui est dans la politique dans Côte d'Ivoire là, peut se laisser aller comme ça sur le dos de ses amis, sur le dos de ses camarades. Imaginez tout ce que cet animal, ce bâtard, qu'on a tes yeux, aurait tout dit sur le dos du président Diomsoro. Imaginez un seul instant. Ce qu'il dit même sur le réseau social que nous on attend là, c'est grave. Imaginez ce qu'il a dit sur le dos du président Diomsoro. C'est l'homme noir. Dans la biko quoi. Dans la frafin quoi, wallahi bilay. Frafin bête quoi. C'est grave. J'ai du mal à comprendre. Je n'arrive pas à croire que Konaté a eu le courage. Venir s'asseoir, ça prend le président Diomsoro. C'est la malédiction du Coran. Tu as juré sur le Coran de ne pas trahir Diomsoro, d'amener le combat jusqu'à la présidence. Tu l'as trahi. Le Coran t'a frappé. La malédiction du président Diomsoro est sur toi. Parce que cet homme, il a trop fait pour toi. Il a trop fait. Il t'a trop donné. Quand vous regardez la résidence de Konaté ici, il va gagner l'argent où ça? Draman ne te connaît pas. Tu es venu mentir que c'est Draman qui t'a appelé pour dire tu seras notre candidat à Daloa. Qui t'a proposé à Draman? Qui t'a parlé de Draman? Draman ne te connaît pas. Café Flair Cacao là. Qui t'a parlé de Gbagbo? Tu es un bouffon, les gens ne te connaissent pas. Eh tiens, Alaïmo qui s'y frafia quoi, ni là. Eh non, l'homme africain. Écoutez le propos. Maman Trazere, s'il te plaît. Envoyez vidéo là à Maman Trazere Célestine. Maman, au nom de ta dignité féminine, au nom de la dignité de nos mamans, tu dois suivre, le monsieur doit arrêter demain pour le propos gravissime. Pour le propos gravissime. Imaginez que tes enfants ont entendu ça là. Célestine ne sait pas qu'est-ce que tu es devenu. Hein? Parce que quand on quitte le président Diomsoro, on disparaît sur l'écran. C'est comme un footballeur. Quand il prend son retrait international, on ne parle plus de lui. C'est de ça qu'il s'agit. Maman Célestine, Trazere, moi, il ne sait pas qu'est-ce que tu es devenu. Mais ça là, c'est grave. Écoutez le propos. Allahu Akbar. Elle trompait son mari même qui est mort là. Le gars est malade. Toi, tu dois à côté de lui et puis tu te vas taper avec des gens dehors. Le gars va mourir. Moi, c'est facile à essayer. Moi, plusieurs fois, j'ai refusé. Quand il fallait lui rendre visite dans son village là-bas, là, a reçu dans son lit. Bon, moi là, si je passe à l'acte là. Donc, j'ai hésité, je ne l'ai pas fait. Je t'ai même demandé, tu m'as même dit. Est-ce que vous écoutez le propos? Député de la nation, à l'endroit de son collègue député. Il dit Trazere, son mari qui était malade là. Trazere partait Mougou ailleurs. Il trompait le monsieur, c'est pourquoi le monsieur est mort. Konaté dit, lui avec son ventre de 800 kilos là, son ventre de 800 kilos là, il est parti voir Trazere au village. Les propos sont gravissimes. Et on me dit que c'était l'un des compagnons du président Diomsoro qui a tenu ce propos là. Non. Diomsoro c'est quelqu'un de bien, il est gentil. Sinon ces bouffons là devaient même pas être auprès du président Diomsoro. Il dit il est parti au village. Trazere l'a reçu sur son lit avec son ventre de 800 kilos. Et lui il a refusé de baiser Trazere. Trazere voulait qu'il le baise. C'est lui qui a refusé. Oh mon Dieu. Et cet homme là n'a pas d'autre affaire que venir s'apprendre au président Diomsoro. Que Soro t'envoie au Mali pour aller faire coup d'État. Déjà, c'est faux. Tu n'avais rien. Pour aller au Mali, les parents de ta maman t'attendent. Tu as refusé d'aller là-bas pour éviter l'humiliation. Parce que tu n'as rien. Tu vas là-bas, ils vont venir, tu ne pourras rien faire pour eux. Mais dis la vérité aux Ivoiriens, tu es un maudit. 10 ans dans la rébellion, 5 ans député. Au moins de 2 ans, toi, tu n'as rien. Ça, c'est la malédiction, ça. Elle est dans son lit. Bon, moi là, si elle trompait son mari même qui est mort là. Le gars est malade. Toi, tu dois à côté de lui et puis tu te vas taper avec des gens dehors. Le gars va mourir. Moi, c'est facile à essayer. Moi, plusieurs fois, j'ai refusé. Quand il fallait lui rendre visite dans son village là-bas, là, a reçu dans son lit. Bon, moi là, si je passe à l'acte là.
Donc, j'ai hésité, je ne l'ai pas fait. Je t'ai même demandé, tu m'as même dit qu'elle est mal baisée, c'est pour ça qu'on comprend comme ça. Il faut trouver des gens pour la baiser. Mais moi, je pensais que tu tirais ma bouche. Elle aime beaucoup les maraboutages, fétichisme, là. Je suis avec elle, là, tu vas te faire avoir. Parce que si, là, la Diom Soro devient président, et puis elle, les autres... Dieu merci. Dieu merci que Diom Soro n'est pas devenu président. C'est pas Trazere seulement. Tu es dedans aussi. Imaginez, c'est toi-même qui as dit. Imaginez Diom devenait président. Vous les animaux là, vous êtes à côté de lui. C'était la mort pour lui. Vous allez lui enterrer vivant. Heureusement que c'est quelqu'un aussi qui n'est pas simple. Ah, Trazere voulait que tu moures ça. C'est toi qui as refusé. Maman Trazere, tes enfants, ils ont entendu ça. Ton ex-mari qui est décédé dans sa tombe, il a attendu. Ton mari actuel là, a écouté ça là. Au nom de dignité de toutes les femmes. Mais aux arrêts, cet animal. Trazere, ça c'était pour toi. Pas vu longtemps. Mais jusqu'à présent, les gens ne la mettent pas dans les réunions. Hein. L'organisation des femmes qu'ils ont mise en place, elle n'assiste pas. Hein. On te reverse ton argent, tout. Un homme politique peut parler comme ça? Moi, aujourd'hui, ma mère, je regrette. Jusqu'à preuve de... Jusqu'à là, je ne parle pas avec elle. À cause des animaux des Dramans, à cause de certains collègues. Ma mère, elle va m'appeler. Mon fils, c'est comment? Où est Soro Diom? Pour parler de Soro Diom, ma propre mère, je ne vais pas me laisser aller. Parce que nous sommes dans la politique. Tout est possible. Même avec ma mère, je ne parle pas comme ça, celle qui m'a mis au monde. Tu es un animal, un bouffon, tu ne connais rien à la matière. Tout ce que tu possèdes aujourd'hui, là, c'est grâce à son excellence président Diom Kiba Fourou. J'ai mal, wallahi bilahi. L'homme noir est mauvais. Il y a des gens que moi je rendis service ici, là, qu'on ne peut pas citer, on ne peut pas parler. Aujourd'hui, ces gens-là, quand je les vois, j'ai du mal à comprendre les réactions. J'ai du mal à les reconnaître. C'est ça l'homme noir africain. Un député de la nation. Maman Trazere, je reprends encore, s'il te plaît. Konaté Zie doit aller justifier ses propos devant un magistrat. Oui, le propos il est grave. Et tout, c'est ça qui reste. Tu fais les choses à ta guise. Ça se... Ici, deuxième partie, même Trazere là encore, il est dessus ici. Écoutez. Oh, tu n'as pas les nouvelles. Trazere, oh, tu n'as pas les nouvelles. Tu n'as pas les nouvelles. C'est député ça là. Lui là, c'est un homme politique. Même apprenti de bagarre ne réagit pas. Tu n'as pas les nouvelles. C'est-à-dire il oublie qu'il est l'un des compagnons du président Diom Soro. Il faut te faire respecter au nom de l'image du président Diom Soro. Moi là, il y a des choses là que je vais faire. Mais je ne peux pas faire au nom de l'image du président Diom Soro. Je vous dis la vérité. Quand ils m'ont traité d'imam Nken ici là, moi ce que je devais faire là, je connais. Mais je ne pouvais pas le faire. Pour ne pas que mon image soit collée à l'image du président Diom Soro. Pour ne pas que l'image du président Diom Soro soit traînée à cause de moi. Moi, il y a des choses là que je vais faire dans l'Italie, là, dans Milan, là, que je vais faire en direct, en vidéo. Mais je ne peux pas faire. Pour ne pas que mon image va salir l'image du président Diom Soro. Député peut faire ça là. L'un des compagnons de Soro Diom. Félicitations ici au vice-président de GPS Sultusul. Félicitations ici au honorable Issaka Foufala. Dibona connaît grand frère. Moussa Touré. Madame la ministre Afisatou Bamba. Kader Djarasouba. Tu ne vas jamais les voir en train de crier comme ça, comme des animaux, des cafards, comme des apprentis de Baga Dajami. C'est quoi ça là? Hey, non, c'est pas la peine. Eh, tiens, mon Dieu. Président Diom Soro, tu es bien levé. Oh, tu n'as pas les nouvelles. Tu n'as pas les nouvelles. C'est-à-dire, il s'oublie quoi? On dirait un apprenti de Baga. Non.
Tu te promènes derrière un homme d'État. Tu te promènes derrière un homme d'État. Donc ton comportement là, ton sale comportement est parfois collé à son image. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Tu te réclames d'un homme d'État. Tu te promènes derrière lui tous les jours. Tous les actes que tu vas poser là, ça sera collé sur son image. Donc il y a des comportements qu'il faut adapter. Oui. Et c'est ce que moi j'ai fait. Vous comprenez? Oh, tu n'as pas les nouvelles? Bâtard, l'animal. Tu n'as pas les nouvelles. Tu n'as pas les nouvelles. Ça, c'est un député, ça là. Ça là, c'est un homme politique. Même moi, il ne parle pas comme ça. Il oublie. Il oublie qu'il est en politique. Il oublie qu'il est en train de suivre un homme d'État. Non, mais putain, c'est dommage. Oh, tu n'as pas les nouvelles? Trésorier regrette-t-elle aller attraper les pieds de Soul en prison? Je demande pardon, pardonnez-moi. Retiens-toi. Enlève nom de Soul dans ta gueule. Enlève nom de Soul dans ton couille. Les deux hommes ne sont pas pareils. Vous comprenez? Le cadavre de Soul, c'est comme toi, ton vivant. Il faut enlever son nom dans ta gueule. Tes bêtises que tu fais actuellement là, Soul ne se reconnaît pas dedans. Tu ne dois pas prononcer son nom. Et retiens ton souffle. Parce qu'il y a une information, tu vas dire quoi? Imagine, le brutin qu'on a mis sur Trésorier, on l'a fait passer pour un multimilliardaire, un Richard, tout et tout, avec qui il s'est marié. Le mari actuel de Trésorier là, c'est pas merde, c'est un vagabond qui était à Paris là-bas. Trésorier a demandé divorce avec le gars. Parce que le monsieur avait trop, elle avait pu obtenir le passeport diplomatique pour lui, tout ça, tout parce que c'est son époux. Voilà, en raison du mariage illégal qu'ils avaient, tout et tout là. Donc elle a ordonné le retrait de son passeport diplomatique. Elle dit c'est un gigolo. Que le gars là n'a rien. Le gars est venu, elle l'a, au contraire, l'a vidé de ses ressources. Donc elle a demandé purement et simplement le divorce. S'il met pied chez elle à la maison, elle va la battre. Elle allait attraper les pieds de Soul. Il n'a même pas les sous. Il ne s'arrête même pas. C'est-à-dire quand il parle, à un moment donné, tu t'arrêtes pour respirer. Il enchaîne seulement. Il enchaîne. C'est-à-dire, fait une seconde de stop pour respirer et puis continue. Il enchaîne. Dites-moi, vous avez vu un homme, même qui n'est pas un homme politique, vous avez vu un homme sur la terre bavarder comme ça là? Un homme qui n'a même pas un homme politique. Dites-moi. Écrivez en commentaire. Moi, je n'ai jamais vu. Je connais nos mamans de bavarder parfois. Je connais une maman qui est divorcée. Elle parle beaucoup. Parce qu'il n'y a plus papa. Je connais les femmes, généralement, de ceux qui parlent beaucoup. Et moi-même, j'en ai un à la maison. Parfois, quand je ne veux rien attendre, je prends ma voiture, je sors. Parce que quand le bavardage commence là, la femme ne s'arrête pas. Mais vous avez vu un homme bavarder comme ça là? Il enchaîne sans limite, il ne peut pas s'arrêter. Et lui là aussi, va venir s'asseoir. Que lui va faire vidéo pour s'apprendre au président Diom Soro. Fils de bâtard, toi tu n'es pas un sénifo au nom de Dieu. Je jure sur ça. Tu n'es pas un sénifo. Tu n'es pas un sénifo. Tout est un peuple, il y a une valeur qui incarne tout un peuple. Le valeur qui incarne le peuple sénifo, ce n'est pas trahir. De ne pas trahir. Je vois des animaux, Soro a trahi Draman. Soro n'a jamais trahi Draman, au nom de Dieu. Au moment où je vous parle là, Diom Soro refuse de trahir Draman. Il n'a pas encore trahi. Il y a sa vidéo ici. Il ne se rappelle pas quand est-ce qu'il a trahi Draman. Moi, je sais qu'il n'a pas trahi. Parce qu'il n'y a pas de trahison. Dans le valet, dans le valet qui incarne le peuple sénifo, il n'y a pas de trahison. Et le deuxième secret, le deuxième code qui incarne ce grand peuple sénifo, c'est de mourir avec des secrets. Tu as un bouffon comme ça, un animal. Si Diom Soro doit déstabiliser le régime de Draman,
C'est avec toi un bâtard qui va venir se confier? Non. En tout cas, ce n'est pas toi. Il nous a dit ici, il n'y aura plus coup d'État, il n'y aura plus rébellion à son nom. En 2017, il nous a dit, à Londres, BBC. Plus de coups d'État, plus de rébellion. À son nom, il a dit ça. Il va travailler pour arriver au pouvoir. Avec l'accord des peuples ivoiriens, Inch'Allah. Non, tu es maudit, le gars. Je regrette d'avoir fait ta connaissance. Je l'ai déjà dit. Dans le combat de Soro-là, j'ai connu beaucoup de personnes. Certains sont devenus mes frères, mes sœurs. Mais il y a beaucoup que j'ai regretté d'avoir fait la connaissance dans ces combats-là au nom de ma mère. Il y a des personnes, j'ai regretté d'avoir fait la connaissance. Toi, Konaté, tu fais partie. Quand je pense, mois de Ramadan en 2014, j'étais entre la mort et la vie. Après le boulot, je suis couché à la maison. J'avais faim, on m'a appelé. Konaté Zie est venu, il veut s'entretenir avec nous. Immédiatement, on a décanté la salle. Appelé gauche à droite, les gens sont venus. Il dit, viens nous parler du président Diom Soro. À cause de Soro Diom, je suis parti ce jour-là. J'avais du mal même à conduire ma voiture. Tellement j'avais faim. On est parti, on a pris la salle. Où tu es venu te promener à elle, le macaron, un macaron de ton député là à Milan ici, comme si nous on a besoin de ça ici. Après on s'est rendu, c'est ça, nous allez couper les gènes. Là-bas, là, on a parlé. C'est ce que tu nous as dit. J'ai du mal à accepter. Et je ne veux pas l'accepter. Venant de toi, de ta part, à l'endroit du président Diom Soro, moi je ne peux pas l'accepter. C'est vrai que l'homme noir, pas tous les noirs, pas tous les hommes noirs, 80% des hommes noirs sont des traîtres, des maudits, très dangereux, très mauvais. L'homme noir n'est pas reconnaissant. Tout le monde le sait. L'homme noir n'est pas reconnaissant. Je peux vous donner des exemples jusqu'à demain matin pour vous montrer A plus B que l'homme noir n'est pas reconnaissant. Tu vois? Pour demander pardon, il dit Soul, j'ai honte, je ne peux pas appeler les uns les autres. Toi, au moins, il faut leur passer le message. Et puis, elle a une grande école. Elle a, quand elle lui a dit, dès que tu viens, on te paye, on te reverse ton argent, tout et tout. Quand elle est arrivée, ils lui ont versé un peu, et puis c'est fini jusqu'à aujourd'hui, le reste n'est plus payé. Elle est foutue à jamais, c'est fini. Tu fais des choses à ta guise. Elle est foutue à jamais. C'est-à-dire, il se réjouit des malheurs d'une femme. Son collègue. Eh, tchè, Frafi Magne. L'homme noir n'est pas bon. Konaté Zie se réjouit des malheurs d'une maman. La traité de poclette. Maman Trazere Konaté Zie dit qu'il allait te saluer au village. Tu voulais la violer sur ton lit. Tu as voulu qu'il te baise. Il a dit ça devant tes enfants et devant ton mari. S'il te plaît, maman, il ne faut pas laisser ça passer. Cet animal doit aller faire le reste de sa vie en prison s'il n'est pas mort avant. Parce que s'il ne se ressaisit pas, il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il a juré sur le Coran de ne pas trahir Soro Diom. Et il a trahi. Ça là, Dieu ne va pas lui pardonner. Mais s'il se ressaisit, peut-être qu'il sera sauvé. Il a juré sur le Coran d'amener le combat de Soro Diom jusqu'à la présidence. De ne jamais trahir Soro. Il nous a traités de bâtards. Combien parmi nous a juré sur le Coran? C'est lui seul. Donc il a trahi ça. Il risque de mourir avant. S'il ne se ressaisit pas. Mais maman Trazere, je te demande pardon. Venez s'arrêter. Un animal est un bouffon. Devant 30 millions d'Ivoiriens. Que toi tu as voulu nous violer chez toi au village. Que tu as voulu nous forcer à te mourir. Devant tes enfants et ton mari. C'est inacceptable. À l'endroit d'une maman. Cet homme doit aller au Niouf. Doit aller faire le reste de sa vie en prison. Maman Trazere, il y a quoi toi? Et tout cela, ils étaient derrière Diom Soro. Ils partaient dans sa résidence. Aller manger, boire. Il y a certains qui dormaient là-bas. Même pour prendre taxi pour aller dans son bobo de merde là. Ah, Soro Diom, il doit rentrer là. Je n'ai pas de transport. Soro prend l'argent, il les donne. À chaque fois qu'il se voit, Soro doit donner l'argent. Il a fait de toi un député pour que tu gagnes un peu. Il t'a nommé au filière Café Cacao, Papa Laurent Gbagbo.
Dans tout ça, là, tu n'as rien eu. Tu es un maudit. Alors, on va finir. Bipez-moi, Chérif Ousmane. Chérif Ousmane, toi aussi, tu dois mettre cet animal aux arrêts. Il s'applique violemment à toi. On va écouter le propos. Il sort, je sors. Parce que je t'avais prévenu. Je parlais, je n'ai pas encore rien dit. Tu vois ici, là, tout ça, là, c'est toi. Regardez. Tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tout ça, là, c'était vidéo. Donc, je peux faire vidéo tous les jours. Il faut te ressaisir. Il faut quitter dans ça, là. Tu es parti, c'est fini. Tu n'es pas obligé de l'attaquer. Surtout de la part d'un homme qui a juré sur le Coran. De ne pas lui trahir. Tu l'as trahi, ça n'engage que toi. Dieu va régler son problème avec toi. Pourquoi tu as juré sur le Coran? Mais il faut laisser le monsieur tranquille. Il faut laisser. Toi-même, tu as dit la politique, c'est un choix. On est libre d'aller au GPS, on est libre d'aller au PPACI, on est libre d'aller au PDCI, on est libre d'aller au FI. Mais quand tu t'en vas là, ferme ta gueule. C'est tout ce qu'on te demande. On te donne combien pour t'apprendre au président Diom Soro, ton bienfaiteur? Moi, je ne sais pas. Alors, on va écouter ici, Chérif Ousmane. Il dit que toi aussi, à Boaké, tu as trahi le combat. Tu mougoussais femme des gens. Tu baisais Awa Boaké. Voilà, Awa Boaké, c'est celle qui est là, là. Voilà, c'est ici. Awa Boaké dit que tu es son privé, sa propriété privée. Konaté est venu confirmer que Chérif Ousmane avait trahi le combat. Tu mougoussais les femmes, tu mougoussais femmes déjà, tu mougoussais le petit go, tu voulais déjà, lui, Konaté, tu voulais déjà président Diom Soro. Tu es aujourd'hui général. Aujourd'hui, tu es plus puissant que Boaké. Mets l'animal aux arrêts demain matin. Il va aller faire le reste de sa vie en prison. Papa Guépa, s'il te plaît. S'il te plaît. Maman Trazere, s'il vous plaît. Venir traiter ma maman d'hypocrite devant 30 millions de personnes, moi, je ne vais pas laisser ça. Tes enfants même doivent porter plainte contre lui. Alors, on va écouter. Si maman Boaké Adja, ah, c'est l'anglais. Moi, on m'a dit que dans la rébellion là-bas, que Chérif Ousmane est sur son Mougo là. Mais apparemment, André était zo avant parce qu'il a là. Voilà. On m'a dit que tous les chefs rebelles, le grand frère, ils ont Mougo là à Boaké là-bas, en particulier Chérif Ousmane. Et Konaté est venu confirmer, on va écouter très rapidement. À cette époque, j'étais le porte-parole de la jeunesse des forces nouvelles. À cette époque, j'étais le porte-parole de la jeunesse des forces nouvelles. On était tous à Abidjan au Golf Hotel. Et c'est comme ça, dans l'euphorie, en tant que leader de la société civile, moi j'ai débarqué sur Boaké. Il parle trop cet animal. Avec son ventre de 800 kilos. Regardez l'homme là. Faut aller faire régime, mon gars. Faut faire régime. Ça là, c'est maladie. Tu bouffes. Dès qu'on te coupe à manger, tu deviens fou. Konaté, quand il est rechargé, son ventre, ça fait 800 kilos. Mais quand le ventre descend à 700 kilos, il commence à crier partout. Il commence à emmerder tout le monde. C'est honte à toi. Chérif Ousmane Le Guépard, s'il te plaît. Aujourd'hui où tu es là, l'un des généraux des dictateurs Draman Ouattara, tu peux me Konaté aux arrêts demain matin. Maman Trazere, s'il te plaît. Les propos sont graves. Mets l'animal aux arrêts. On va écouter ici. Et puis, j'ai animé un meeting, point de Boaké, où j'ai engagé la responsabilité de Chérif Ousmane, que Chérif a des comptes à nous rendre parce que il est quand même le com-zone de Boaké. Et puis le général Bakayoko Soumaïla est le chef d'état-major des forces nouvelles. C'est à eux de nous expliquer quelle faille il y a eu pour que l'aéroport de Boaké soit investi au point d'attaquer l'avion du premier ministre Diom Soro, même le secrétaire général des forces nouvelles. Ok. Vous voyez, il a bavardé combien de minutes là? Plus de 3 minutes, il bavarde. On pose la question à Diom Soro à Boaké. Qui sont ceux qui ont attaqué l'avion? Diom Soro dit laisser tomber. Je sais qui ont fait ça là. Mais c'est pas Gbagbo. C'est fini. 3 phrases. Il dit laissez tomber. Et lui, un bouffon, il veut se jouer au connaisseur.
C'est le Djeliba, c'était le griot de la rébellion. C'était le griot de Diom Soro même. Tous les vidéos de Konaté Zekemo, j'ai un président Diom Soro, il est derrière, en train de se promener derrière Soro comme un animal. Toutes ces vidéos. Vous comprenez? On va t'écouter. Donc quand j'ai tenu ce micro, la population a applaudi pour dire oui, j'ai raison. Mais ce genre de défi, on ne le lance jamais à Chérif Ousmane. L'homme a tenté de m'éliminer par tous les moyens. Oui, pour l'avoir défié. Chérif Ousmane, il faut aller voir PPLC. Voilà, PPLC, c'est un mouvement que Draman a créé là-bas pour arrêter les diffamations. PPLC. Il dit qu'à Boaké, tu as tenté de le exécuter, toi, Chérif Ousmane. Ça, là, tu ne peux pas laisser, Papa Guépa. Ça, là, tu ne peux pas laisser passer. Alors. Les gens même sont allés d'interprétation à interprétation pour dire oui, que c'est Chérif Ousmane que j'accuse d'avoir attaqué l'avion de Guillaume Soro. Chérif Ousmane, que tu connais, il s'est éliminé dans le silence, il va t'éliminer sur place. À cette époque-là, il était puissant, il avait le soutien d'Alassane Ouattara, il avait le soutien de d'abord. Donc, s'il t'a éliminé là, même Soro ne pouvait rien faire. Donc, c'est comme ça que... On dit à cette époque-là, Guépa, tu étais puissant. Mais aujourd'hui, tu es plus puissant que Boaké. À Boaké, tu étais un simple comme zone. PLCC, merci beaucoup Arturo. Il y a un gars qui a écrit, il m'a trompé, il dit PPLC. PLCC, merci beaucoup Arturo. Il dit à cette époque-là, tu étais puissant, Papa Guépa. Mais actuellement, là, Papa Guépa, tu es plus puissant que Boaké. Boaké, tu étais un simple comme zone. Aujourd'hui, tu es un général. Mais aux arrêts, l'animal, demain matin, il va aller faire le reste de sa vie en prison. Il va fermer sa gueule là. Merci beaucoup, Transit. J'ai quitté Boaké pour me retrouver à comment on appelle, à Bobo là. D'abord, j'ai replié sur le Golf Hotel. Mais quand on m'a vidé du Golf Hotel, j'ai refusé de retourner sur Boaké. S'il va à Boaké, chez ce matin là-bas. Ok. Quand tu es parti au hôtel de golf, mais tu n'as pas dit aux Ivoiriens pourquoi on t'a raflé là-bas. À l'hôtel de golf, là, tout le monde était le bienvenu là-bas. Tous les camarades de Diom Soro. Mais pourquoi toi, on t'a raflé là-bas? Toi, un animal. Tu n'as pas dit ça aux Ivoiriens. Pourquoi on t'a raflé? Donc, si tu retournes à Boaké, Chérif Tata là-bas, tu allais dans ton bobo de merde là. Tu allais là-bas. Donc, c'est comme ça que je suis allé prendre ma maison à Bobo. Dès que tu dis non à Diom Soro, dès que tu contredis Tross, pourquoi? Attention. Voilà, c'est ça. Qui t'a applaudi là, retourne contre toi. Nous, on a vécu ça dans la rébellion. La même population qui t'a applaudi là, retourne contre toi. Nous, on a vécu ça dans la rébellion. Les premières heures de la rébellion, la population a adhéré massivement. La première année de la rébellion. Moi, je ne sais pas qui je dois appeler pour demander quel rôle ce bouffon-là joué dans la rébellion. Même. Quel rôle? Lui, là, il ne peut pas soulever un Kalachnikov. Il ne peut pas. Tu prends Kalachnikov, tu mets gâchette dedans, tu lui donnes. Il ne peut pas lancer. Il ne peut pas. Il va tomber. Tu jouais quel rôle là-bas? Écoutez. Mais dès lors que les militaires ont été confrontés à une question de survie et qu'ils n'arrivaient pas à renverser le régime Gbagbo, les mêmes populations ont commencé à se retourner contre eux. D'abord, tu accuses le Comzone ici d'être des lâches. Parce qu'ils n'arrivaient pas à renverser le président Laurent Gbagbo, le papa. Tu les accuses d'être des lâches ici. Le début de la rébellion, la population a adhéré. Tout à fait normal. Parce qu'avec l'aval des populations du Nord, qu'on a attaqué le pays. Avec les accords. Parce que Diom Soro a eu le temps, quand Jacques Chirac l'a contacté pour lui expliquer la situation, s'il refusait Diom et Chirac allait lui dire, il dit, il n'y a pas de problème, donnez-moi le temps, allez expliquer à nos parents du Nord. Parce que si on doit attaquer la Côte d'Ivoire, ça sera à travers le Nord. Oh, ils ont attaqué mon TikTok encore. Qu'on a testé ces animaux-là, laissez-moi. Donc, la population du Nord, ils avaient déjà adhéré même à la rébellion avant l'attaque. Ok? Mais là, quand vous avez attaqué, quand les Chérif Ousmane, ils ont échoué de renverser Gbagbo, la population s'est retournée contre vous. On a compris. Donc là, tu les traites de lâches, parce qu'ils n'ont pas pu renverser Gbagbo Laurent. On va continuer. Chérif Ousmane, papa, Guépa, écoute le propos. Toi aussi, tu es un lâche. Tu nous as dit ici que nous, on a pris les armes pour que Draman soit candidat. Pour nous, cette candidature allait aboutir
allait sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Que tu sois du nord, de l'ouest, du sud, du centre, la candidature de Draman devait sceller la réconciliation nationale. En 2020-2025, Draman a écarté la candidature de tous les Ivoiriens qui n'ont pas été capables de prendre les armes. Voici pourquoi je suis rentré en tas contre toi. Voici ce qui est entre toi et moi. Sinon, je n'ai pas un problème personnel avec toi, Papa Guépard. Tu as pris les armes pour que tous les Ivoiriens qui souhaitent être candidats puissent être candidats. Pour nous, la candidature de Draman devait sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Ça a été fait. Mais Draman a écarté la candidature de tous les Ivoiriens en 2020-2025. Tu n'as rien dit. On va aller. Il est arrivé un moment où on ne pouvait même plus faire un meeting. On ne pouvait plus. Tellement la population était déçue de nous. On a accepté une porte de sortie intelligemment. Il a accepté une porte de sortie. On a accepté le poste de Premier ministre de Gbagbo Laurent pour pouvoir discuter des problèmes réels pour faire avancer les choses. Les chefs. Donc, tu reconnais ici que Soro, ce n'est pas un animal. Tu reconnais ici que Soro, ce n'est pas un mouton. Soro a trouvé une porte de sortie intelligemment. Parce qu'il a compris qu'avec les armes, rien ne sera réglé. Donc là, tu reconnais que c'est un chef. Tu reconnais qu'il est intelligent. Il a trouvé une porte de sortie intelligemment en acceptant d'être Premier ministre de Gbagbo. Pour cela, les animaux ont dit qu'il a trahi. On a failli lui dire. Mais Dieu avec lui. Draman n'a pas plus dire Soro en 2007, c'est pas en 2019 là. Draman va mourir. Il va disparaître. Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu lezi la ilaha illa huwa. Al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinatun wa la nawm. Ce Dieu va jamais livrer Soro à Draman. Écrivez ça. Parole de Imam Boukanché. Oui. Draman va mourir, il va disparaître. Dieu ne va pas livrer Soro à Draman. Écrivez ça. Parce qu'il a trop fait pour lui. Ce que Soro a fait pour Draman, Dieu n'est pas Gaou. C'est pourquoi toi, Konaté, tu vas échouer. Tu es petit, tu ne peux pas. Il a trop fait pour toi. Dangadin Dia les bénis. Farafin Bey Dangadin, la majorité, ce n'est pas tout le monde. Il dit, Farafin, demain, il ne connaît pas. Il ne va pas reconnaître ça. Le seul race au monde, c'est le noir qui ne reconnaît pas le bienfait. Oui. Voyez Konaté Zia assis devant le téléphone avec sa gueule là qui va s'en prendre au président Diom Soro. My God, le monde est fini. Impossible d'imaginer. Putain. On va t'écouter ici. Papa Guépard, Chérif Ousmane, écoute le propos. Actuellement, tu es général 5 étoiles. Demain, tu dois mettre aux arrêts cet animal. Écoutez. Il ne voulait plus aller au front. Les gens avancer les choses. Et puis, pour vous dire, tellement c'est un animal, tellement il aime bouffer, il est en train de parler, il est en train de manger. Écoutez, hein, il est en train de manger. Vous attendez, il est en train de mastiquer la nourriture pendant qu'il parle. Bouche remplie, il parle. Tellement c'est un animal. Tout ce que lui connaît, c'est la bouffe. Bouffe, bouffe. Tu es en train de parler. Arrête de manger. Écoutez, vous allez attendre. Tu suis là en train de mastiquer. Problèmes réels pour faire avancer les choses. Le poste de Premier ministre de Gbagbo Laurent pour pouvoir discuter des problèmes réels pour faire avancer les choses. Les chefs de guerre ne voulaient plus aller au front. Les gens se servent. Vous avez entendu le chef de guerre ne voulait plus aller au front. Tu vois, il mange, il est en train de manger. Accaparé de toute l'économie de la zone. Donc, ils s'embourgeoisaient. Ils aiment ta femme, il la récupère, il la baise, il l'enceinte. Tu es fâché, mais il s'en va la marier devant toi. Ils aiment ta femme, il la récupère. Donc, ils s'embourgeoisaient. Ils aiment ta femme, il la baise, de Gbagbo Laurent pour pouvoir discuter des problèmes réels pour faire avancer les choses. Les chefs de guerre ne voulaient plus aller au front. Les chefs de guerre ne voulaient plus aller au front. Les gens s'étaient accaparés de toute l'économie de la zone. Le Chérif Ousmane, le Comzone, s'était accaparé de toute l'économie de la zone. Donc, ils s'embourgeoisaient. Ils s'embourgeoisaient. Ils aiment ta femme, il la récupère, il la baise, il l'enceinte. Il prend ta femme, il la récupère, il la baise, il l'enceinte. Parce que ça va la marier devant toi. Si tu n'es pas content, demain, ça va la marier devant toi. Chérif Ousmane, c'était votre travail, ça, à Boaké. Ça, là, on a fini pour comprendre pourquoi vous avez fait 10 ans sans terrasser Papa Laurent Gbagbo. Ça, là, c'était votre travail. Si c'est faux, là, tu dois arrêter Konaté Zia. Il faut qu'il rende compte. On ne peut pas vous saluer comme ça. Je vois des vidéos de certains animaux de RDR que vous avez mené un combat noble. Vous comprenez? Que vous avez mené un combat noble.
certains animaux du RDR. Konaté s'est dit qu'à Bouaké, là, vous ne voulez plus partir au front. Vous vous êtes accaparé de toute l'économie de la zone. Vous vous êtes bourgeoisie, pardonnez. C'est pas grave, Jésus n'a pas fait CP, ça se comprend. Vous récupérez les femmes mariées, les gens, vous les baissez, vous les incitez. Le mari n'est pas content, demain vous partez marier à la mairie. Ah, c'est grave ça. C'est triste. Ils vous traitent de jusseurs, des gens qui ont trahi le combat. Chéri Ousmane, Papa Guépa, s'il te plaît. Cet homme doit vous rendre compte. Les propos sont graves, sont violents. Maman Célestine Trazéré, maman, s'il te plaît. C'est vrai, tu as trahi Dom Soro, j'ai parlé de toi avant-hier. Mais depuis que tu es parti, je n'ai pas attendu une de tes propos en train de dénigrer Dom Soro. Je n'ai pas dit que tu n'as pas fait, mais moi, je n'ai pas vu. Tu es parti, depuis que tu es parti là, Maman Trazéré, je n'ai jamais vu une de tes posts, une de tes vidéos où tu es en train de t'apprendre à Dom Soro. J'ai aimé ça. Cet animal, ce bouffon, ce bâtard, dit que tu as voulu forcer que lui te baise dans ton lit conjugal au village. Konaté dit que tu as failli le violer, que c'est lui qui a refusé. Maman, si tu n'as rien fait, c'est que c'est vrai. On te traite de poclette devant tes enfants. C'est grave. Chéri Ousmane, moi, si tu n'as rien fait, moi je vais croire à ce que Konaté a dit, hein, parce que j'ai ta vidéo ici, avec Adja Bouaké. Si tu n'as rien fait contre Zié dans ça là, moi je vais croire que ce que Zié dit c'est vrai. Si c'est sa femme, il a récupéré, il a baissé, il enseigne. Les gens s'étaient accaparés de toute l'économie de la zone. Donc, ils s'embourgeoisaient. Ils aiment ta femme, il a récupéré, il a baissé, il enseigne. Tu es fâché, mais il s'en va la marier devant toi. Hein? Si c'est devenu... Mais ça c'est grave. Il récupère ta femme, il la baise, il enseigne. Le mari qui est fâché là, demain il va la marier devant toi. Et puis il n'y a rien. C'est pas ce combat-là que nous on a mené. Hein? C'est pas dans ça là que vous m'avez enrôlé. Donc, chéri Ousmane, les Ivoiriens veulent savoir la vérité. Et si tu n'as rien fait dans ça là, c'est que le propos c'est vrai. Maman Célestine, si tu n'as rien fait dans ça là, c'est que c'est vrai. Tu as voulu Mougou avec ces bâtards là, ces gros ventres là. Maman Trazéré. Pour rétablir ton honneur de femme, une maman, tu dois arrêter lui là. Chéri Ousmane, pour blanchir ton honneur, pour laver ton honneur dans cette rébellion, Papa Guépa, les propos qu'on a entendus dans la bouche de cet animal, c'est grave. Pour ton honneur, tu dois convoquer Konaté, venir dire la vérité aux 30 millions des Ivoiriens. Il est venu un désordre, il a baissé, il enseigne. Tu es fâché, mais il s'en va la marier devant toi. Si c'est devenu un désordre notoire. Mais malgré ça, quand il a accepté le poste de Premier ministre, ils ont commencé à le traiter de trahison. Il a trahi, il a trahi, il a trahi, il a trahi. Résultat, par attaque le 29 juin contre son avion. Voilà. Et il prend l'engagement à nouveau devant tout le monde pour dire lui ne trahirait pas, il ne trahira pas. Il continue son idéal de combat jusqu'à ce que la démocratie triomphe. Et c'est comme ça qu'il a organisé les élections qui a vu le sac d'Alassane Ouattara. Voilà comment on est sorti de l'impasse. La même... Alors, comme un individu, tu peux être noir, hein, c'est pas un problème, c'est Dieu qui a créé la couleur de l'homme noir. Ça, c'est pas un problème. Mais être bête, mauvais, méchant, ça fait partie de l'ADN de l'homme noir africain. Après tous ces propos-là, comment tu as pu te retourner contre lui, le dénigrer, l'insulter? Le pire, tu vas mentir sur lui. Tu peux ne pas aimer Gangaba, tu peux tout dire sur moi, mais aller mentir sur moi, ça sert à quoi? C'est dommage, c'est triste. Donc, c'était ma petite vidéo de ce soir. Et chéri Ousmane, tu vois ici? Les enfants, on est qu'à priver de nous. On est qu'à priver de nous. Alors, un an de plus de placard. Ça, on a la cocaïne.
Nina ala ka kana be ala daliye tununa sijani kenya ala ka di ma ala ki mala sanjigala ala ki mala sanjigala comme ka fonyene kita la santra depuis pite depuis men genia la au frère bois qui ko la santra il m'a trahi. OK, elle a parlé dans la langue de Djoula de merde là, Yehou tradi. Elle dit lui là, c'est mon privé. Il prie pour Chéri Ousmane. Elle dit, tu m'as dit que tu ne vas jamais trahir Draman. Depuis Boaké, depuis il était jeune là, 18 ans, 19 ans là. Tu m'as dit ça depuis Boaké, quand il était jeune. Donc cela veut dire, si Chéri Ousmane n'a rien fait contre Konaté Zie, cela veut dire que ce que Konaté Zie a dit, c'est vrai. Je te vois collé avec Adja Boaké ici. Vous êtes collés. Bien collé, on sent qu'il y avait de l'amour. On sent que, bien vraiment, on m'a dit hein, que tous les chefs rebelles ont mouru la Boaké. C'est ce qu'on m'a dit, je n'étais pas là-bas. Mais pour Chéri Ousmane là, quand je vois cette image-là, je sais qu'il y a un code ici, entre vous. Mais s'il n'y a pas de code, au moment où je doutais entre toi, Papa Guépard et Maman Adja Boaké, je doutais quand je vis cette vidéo. Konaté Zie est venu me dire que c'est vrai. Qu'à Boaké, tu ne voulais plus aller te battre. Tu mougoussais le petit go, y compris Adja Boaké. C'est Konaté Zie qui a dit. Que c'était devenu des désordres. Même les femmes mariées chez Ousmane, Konaté Zie dit que tu mougoussais. Si le mari se plaignait, tu partais marier la dame à la mairie. C'était devenu des désordres. Ta dignité est bafouée. Ton honneur est bafoué. À travers le propos d'un animal. Donc, Guépard, Papa Guépard, ça là, c'est moi ici en Italie, ici là. J'ai reçu le Joe, toi qui habites là, tu as ça déjà, tu as écouté. Si tu laisses passer ça là, c'est grave. Et ce qui me fait mal dans tous ces polémiques là, on me dit que Zouzou, tout cela c'était des compagnies des présidents Johnson. Voici ce qui me fait mal dedans. Tout cela, tous ces désordres-là, que l'animal Konaté Zie a dit, toutes ces personnes-là, c'était des gars qui se promenaient derrière ce Rodium. Konaté Zie, moi, attends, je vais compter encore. Tu dis qu'on va aller dans la boue. Tu vas aller avec le président Djom Soro dans la boue. Non, 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 non. Lui, ce n'est pas un animal. Tu ne vas pas aller dans la boue avec lui. Depuis là, tu parles, il ne te répond pas. Mais moi, là, nous, là, on va te prendre, on ne va pas descendre dans la boue, on va aller dans le WC. Après, on va te faire sortir dans le WC, on va te laver avec l'acide. Si tu sors dans ça, là, tu n'as pas mort, tu vas te taire. Tu comprends? Tu fermes ta gueule. Président Djom Soro n'est pas ton ami, il n'est pas ta camarade. C'est lui qui t'a tout donné dans ta vie. Tout, tout. C'est vrai que l'homme noir a un problème. Mais comment on peut oublier ça? Il n'y a même pas 100 ans. Il n'y a même pas 40 ans. Comment on peut oublier ça? Konaté Zie en Côte d'Ivoire, c'est non là. Je l'ai attendu pour la première fois à cause du président Djom Soro. Pareil pour Blé Goudé. Pour la première fois, j'ai attendu le nom de Blé Goudé, c'est à cause de Papa Laurent Gbagbo. Mais le président Djom Soro là, j'ai attendu son nom depuis à la Fessi. Donc, à te craigner, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Grand frère, il faut te ressaisir. On peut quitter sa propre femme qui t'a donné des enfants. Aller marier une autre femme et refaire sa vie. Sans pourtant aller dénigrer celle qui t'a donné des enfants. Travail des Africains. J'ai fait venir ma femme ici. Elle m'a laissé. C'est une pute. Elle me trompait. Tu l'as fait venir en Europe ici. Mais c'est toi qui l'as mis au monde? Non, c'est pas toi qui l'as mis au monde. C'est pas parce que tu l'as fait venir ici que tu as le droit, si elle, tous les droits, non. C'est pas comme ça. Et l'Africain pense comme ça. L'Africain pense comme ça. Tu l'as marié, tu l'as fait venir ici, et puis, et alors? C'est toi qui l'as mis au monde? Non. Donc après la séparation, apprenez à vivre. Oubliez le passé. Tu te sépares de moi, il faut m'oublier. Moi, je vois des animaux du RDA aujourd'hui. Qu'on était dans le GPS ensemble.
On s'est laissé il y a longtemps. Ils sont allés au RDR, mais ils continuent de parler de moi. Ça, je ne comprends pas. Dans la vidéo, Imam Eliken, Imam... Laissez-moi en paix. Moi, je vous ai oublié. Je n'ai pas le temps. Après la séparation, on doit regarder devant, pas derrière. Mais vous oubliez, vous refusez d'oublier le président Diom Soro. J'ai publié une vidéo hier. Allez-y, écoutez. Je vais vous faire écouter un extrait des vidéos que j'ai publiées hier. J'ai tellement aimé cette vidéo-là. J'ai téléchargé et j'ai publié. Je vais vous faire écouter. Tout de suite là. Hein. Écoutez ici. Je crois que la vidéo là. Voilà. L'Human Site. L'Human Site. Guillaume Soro lâché par des proches, quand les feuilles tombent et que le tronc demeure solide. Par Jean-Marc Desburny. Ils sont partis. Et pourtant, ils restent. Partis physiquement, politiquement, idéologiquement, mais toujours présents dans leur discours dès qu'il est question de Guillaume Soro. Comme si quitter un homme n'avait jamais suffi à quitter son ombre. Ses anciens compagnons... Ça, c'est un problème. Tu es parti politiquement, physiquement, mais toujours dans vos discours d'homme. J'ai tellement aimé cette vidéo-là. Écoutez. Après la lecture de ce... Écoutez. L'Human Site. Guillaume Soro lâché par des proches, quand les feuilles tombent et que le tronc demeure solide. Par Jean-Marc Desburny. Ils sont partis. Et pourtant, ils restent. Partis physiquement, politiquement, idéologiquement, mais toujours présents dans leur discours dès qu'il est question de Guillaume Soro. Comme si... Pourquoi tu es parti physiquement, politiquement, mais tout le temps, tu as du mal à oublier l'homme. C'est la malédiction. Quitter un homme n'avait jamais suffi à quitter son ombre. Ses anciens compagnons, désormais confortablement installés sous la bannière du RHDP, jurent encore connaître Guillaume Soro mieux que quiconque. Les contorsions politiques au nom d'une certaine ancienneté. Il invoque les années partagées comme un certificat d'intimité politique. Curieuse posture de ceux qui, après avoir juré de ne jamais retourner là d'où ils viennent, y retournent en grande pompe, pour ensuite inviter celui qu'ils ont quitté à les y rejoindre. L'histoire ivoirienne n'est pas avare de ces contorsions morales, mais celle-ci mérite qu'on s'y arrête. Un dépit mal digéré. Ceux qui ont besoin de la vidéo, écrivez-moi une box, je vous envoie. C'est très riche. C'est très riche. Écoutez encore et puis on va se laisser. Human Site. Guillaume Soro lâché par des proches, quand les feuilles tombent et que le tronc demeure solide. Par Jean-Marc Desburny. Ils sont partis. Jean-Marc Desburny. Et pourtant, ils restent. Jean-Marc Desburny, c'est lui qui a fait sortir le son. Écoutez. Écoutez. Lui. C'est ça le problème de l'homme noir africain. Après la séparation, c'est pas la guerre. Il faut oublier la femme qui t'a laissé. Il faut oublier ton ami que vous vous êtes séparés. Hein? Human Site. Guillaume Soro lâché par des proches, quand les feuilles tombent et que le tronc demeure solide. Par Jean-Marc Desburny. Ils sont partis. Et pourtant, ils restent. Partis physiquement, politiquement. Ils sont partis. Et pourtant, ils restent. Ils sont partis. Physiquement, politiquement. Écoutez. Idéologiquement, mais toujours présents dans leur discours dès qu'il est question de Guillaume Soro. Comme si quitter un homme n'avait jamais suffi à quitter son ombre. Ses anciens compagnons... C'est tout. La vidéo, elle est très riche. Donc, c'était ma petite vidéo de ce soir. Mon colonel qui m'a envoyé un truc là, mais comme je suis en live là, je ne peux pas sortir, aller écouter puis revenir. Les deux téléphones sont connectés, mais après, je vais te répondre. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Konaté, c'était pour toi. Tu sors demain, on est dedans. Voilà, plus de 14 vidéos ici. C'est calé, tout ça là, c'est toi. Et chéri Ousmane, aïe Barak, c'est voilà ça. Tous ces vidéos là, c'est toi. Tout ça là. Il flâne, il y a tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vidéos. Tu sors, je sors. Vous comprenez? La dignité humaine s'impose à toi. Oui, quand tu quittes un homme là, la séparation elle existe. Mais il faut fermer ta gueule. Surtout un homme qui t'a tout donné. Merci beaucoup à vous. On est ensemble. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum. Son Excellence président Diom Kibafouri Soro. Son Excellence président Diom Kibafouri Soro. Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa. Al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinnatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi l'ard. On prie le bon Dieu. Man zalezi yashfa'u indak illa bi izni ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Dieu se dit.
On prie Dieu pour vous. Que Allah mette sa main sur vous. Que Allah vous protège. Bientôt 9 ans. Vous avez quitté la terre de vos ancêtres. Vous avez subi toutes sortes d'humiliations, toutes sortes d'acharnements, toutes sortes d'oppressions. Mais Dieu dit c'est non. Dieu refuse de vous humilier. Et vous ne serez jamais humiliés par ces animaux-là qui ont pris leur temps à courir derrière vous. Vous ne serez jamais humiliés par la faute de ces animaux-là que vous leur avez donné à manger. Le logement, vous les avez fait des députés en Côte d'Ivoire. Vous ne serez jamais humiliés par la faute des dictateurs Dramane Ouattara qui vous avez tout donné. Dieu, c'est Dieu. Nous croyons à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi je dis à Konaté Zie, si tu ne te ressaisis pas bientôt, tu vas mourir. Parce que tu as osé agir sur le Coran. Sur la base des mensonges. Vous comprenez? Combien de personnes sont nous quittées à cause du Coran là? On ne prend pas le Coran pour s'amuser. Non, tu as juré sur le Coran d'amener le combat des GPS, d'amener le combat pour le président Diom Soro jusqu'au palais. Tu as juré sur le Coran de ne pas le trahir. Tu l'as trahi. Il faut te ressaisir, sinon tu vas mourir. Donc c'était pour toi ce soir. On est dedans. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ça sera mieux pour toi. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. On est ensemble. Son excellent président Diom Soro. Que Dieu mette sa main sur vous. Que Dieu vous protège partout où vous vous trouvez. Bonne soirée à tous. On sera demain, Inch'Allah. Si Konaté Zie sort, il m'a bloqué. Il fait une vidéo. À télécharger à Black Canadien. Téléchargez la vidéo, envoyez-moi. Je vais écouter. Et puis il est sorti. Il nous a bloqué, nous tous. Pour ne pas qu'on va lui répondre. Mais les gens, ils sont là. Quand il fait ces bêtises-là, les gens nous envoient. Allez-y, lui dit ça. Il sort, on sort. Merci. Salam alaikum.